Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors là, j'aurais voulu vous faire une petite vidéo, un peu pour changer, on va dire, sur l'écologie. Sur l'écologie. Alors, nous voyons que dans ce monde, il y a des personnes, des partis politiques, qu'on appelle même les Verts, mais qui font partie de la politique et qui s'occupent, on va dire, eh bien, de l'environnement, de la nature, c'est-à-dire des semences, pour voir s'il n'y a pas des semences transgéniques comme le maïs, ici et ça et ça. Alors, dernièrement, sur le Parisien, que je regardais une vidéo sur YouTube, il y avait là un écolo, ça me fait rire parce que je connais aussi la mécanique, et mes fils sont aussi mécaniciens. Et connaissant la mécanique, donc cette personne qui se disait écolo, elle aurait dû faire aussi des cours de mécanique et de savoir que dans les véhicules, c'est-à-dire 4x4, dans les SUV aussi, et aussi dans des voitures un peu plus petites, on retrouve des fois les mêmes moteurs. Voyez-vous, c'est pas la voiture par elle-même, la carcasse par elle-même qui fait que des fois il y a un plus gros moteur, mais dans ces véhicules comme les SUV, on va dire BMW, on va dire Peugeot, enfin dans diverses voitures, eh bien vous pouvez retrouver les mêmes moteurs. C'est pas parce que c'est un SUV que vous n'allez pas retrouver le moteur d'une plus petite voiture. Alors je vous dis ça en connaissance de cause, parce que je connais la mécanique. Et il est une personne, donc cet écolo, que j'ai vu sur YouTube et qui est sur le Parisien, je vais vous donner, vous pourrez voir sur la vidéo, je vais vous donner le titre. Eh bien, il allait la nuit dégonfler les pneus des 4x4, des SUV, des grosses voitures. Alors, ça m'a fait beaucoup rire, parce que les gros véhicules, eh bien, de ce qui dégonflait les pneus, parce que c'était un écolo, et puis qui se disait travailler, être là pour justement que les personnes ne respirent pas de l'air pollué, parce que ces véhicules, pour lui, c'était quelque chose qui polluait de plus. Mais quand ça pollue, ça ne vient pas simplement de la carrosserie qui est inerte, mais ça vient aussi des moteurs. Voyez-vous, des moteurs qui seraient vraiment plus gros les uns que les autres. Mais comme je vous dis, les moteurs, on les retrouve soit dans les 4x4 SUV, qui SUV veut dire sport utile véhicule, c'est en américain, ça veut dire c'est un véhicule de sport qui est à la fois utile. C'est un véhicule utile, voyez-vous. Donc SUV, ça veut dire sport utile véhicule. Donc on peut dire dans les SUV, on peut trouver des fois 5 places, 4 places, donc c'est utile, voyez-vous. Et c'est sport. Mais ces véhicules, eh bien, comme je vous dis, on peut retrouver ces moteurs là, qu'il y a dans ces véhicules, dans une plus petite voiture. Voyez-vous. Donc, cet écolo me faisait beaucoup rire. Parce que connaissant la mécanique et puis les moteurs, aussi bien les moteurs que poids lourds, ça me faisait beaucoup rire. Je me disais en moi-même, s'il devait s'attaquer pour lui à des véhicules dont il ne connaît pas le moteur, il fallait déjà faire une étude sur les moteurs pour savoir si ça pollue. Il ne faut pas entendre le gouvernement qui vous dit des choses comme ça, que ça pollue, et puis qu'eux-mêmes ne sont pas mécaniciens, comme eux-mêmes au gouvernement, ils ne font pas partie
eh bien, de la médecine, mais qui vont vous dire, voilà, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il faut prendre tel médicament et j'interdis tel médicament, et ci, et ça, et ça. Ça revient aux professeurs, ça revient à ceux qui connaissent la mécanique, qui reconnaissent, je parle de la mécanique bien sûr, et qui reconnaissent aussi, et qui connaissent aussi, pardon, eh bien, la médecine. Et ça c'est les docteurs qui connaissent la médecine, c'est ceux qui ont étudié la médecine. Donc, je pense que cet écolo s'est laissé berner par les gens du gouvernement, voyez-vous. Alors, il a dû se dire, bon, puisque c'est comme ça, je m'en prends à tous les véhicules. Alors, je vais vous donner le titre de la vidéo. C'est sur le Parisien, sur YouTube. Alors, je vous donne le titre. Ce militant écolo dégonfle des pneus d'un véhicule la nuit à Paris. C'est le titre. Hein. Ce militant écolo dégonfle des pneus d'un véhicule la nuit à Paris. Donc, il vient la nuit et il vient dégonfler les pneus. Voyez-vous ? Et pourtant, il ne connaît pas la mécanique, mais on lui a dit que ces véhicules, spécialement ceux-ci, ça polluait. Alors, il est vrai que chaque véhicule pollue. Ça, c'est certain. Alors, je voulais parler justement d'écologie et de bio, pour faire un peu une comparaison avec la parole du Seigneur. Et vous, pour faire une comparaison. Alléluia. Parce que bio, en grec, on dit bios, qui signifie vie. Donc on peut dire que l'écologiste, il est pour la vie. Voyez-vous? Il est pour la... Parce que si vous mettez des pesticides, vous mettez des conservateurs, vous mettez des... Enfin, tout ce que vous voulez, soit dans les aliments ou dans les champs, eh bien, c'est pas pour la vie, parce que tout ce qu'il y a dans la vie, dans les champs, eh bien, les insectes, tout ça, hein, tout ce qui est fertile, eh bien, ça va dépérir. Même la terre, eh bien, elle est empoisonnée. On empoisonne aussi les eaux avec ça. On empoisonne les nappes phréatiques. Voyez-vous? Donc, on peut dire que le vrai bio, l'écologiste, hein, l'écolo, eh bien, moi je dirais que il n'y en a pas beaucoup dans ce monde. Ils ont une apparence d'être écologistes, d'être pour le bio, mais je ne pense pas que dans ce monde il y a de véritables personnes qui s'occupent de la nature. Quand le Seigneur nous parle, lui c'est le véritable. Alléluia, puisqu'il a tout créé sans mettre de pesticides, sans mettre rien qu'il soit qui ne puisse nuire à la santé des gens. Le Seigneur, quand il a créé l'arbre avec son fruit, eh bien, nos premiers parents ont vécu jusqu'ici. Et moi, j'ai 73 ans, j'ai beaucoup connu le fumier dans les champs. Et en fait, quand on regarde, eh bien, c'est du terreau, hein, ça fertile et c'est plus naturel. Gloire au Seigneur, hein, alléluia. Alors, il est vrai que l'écologiste, l'écologie, c'est celui qui, l'écolo, c'est celui, c'est le défenseur de la nature et de l'environnement. Et l'écologiste doit faire, des études pour comprendre le système, on va dire, naturel. Alléluia. L'écologiste s'intéresse aux relations humaines avec son environnement. L'écologiste, il est là normalement pour préserver l'environnement. L'environnement préservé fait du bien à la race humaine. Donc il est à la fois pour la nature, les arbres, et ci et ça, mais aussi pour la race humaine, parce qu'on fait partie aussi de la création. Alléluia. Alors, l'écolo, il est là pour la défense de la nature, de la pollution,
de l'altération et de la destruction. C'est ça son rôle. Hein, c'est son rôle. Et l'écologie signifie étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que des rapports avec les êtres vivants, avec leur milieu écologue. Alors, écologue, doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi que la protection de ces derniers. Un écologiste scientifique, c'est quelqu'un qui étudie les interactions avec les êtres vivants, entre eux, et avec le milieu de vie qu'il entretient, qui forme un écosystème. C'est ça, un écologiste, il entretient, eh bien, il est dans le milieu, qu'il étudie entièrement, et il regarde si vraiment il n'y a pas de, on va dire, de pollution quelque part. C'est ça, l'écologiste. Il étudie aussi la biodiversité. Il étudie la biodiversité, on va dire, des espèces. Alors aussi bien, on peut dire, parce qu'un écologiste, normalement, la biodiversité des espèces, tout fait partie dans ce monde. Il y a les espèces d'arbres, il y a des races de chiens, c'est une espèce. Quand on regarde, on parle des races et d'espèces bien sûr, mais quand on regarde en fait, on doit regarder que, je ne sais pas, si tu es écologiste dans ton cœur, tu regardes à toutes sortes de formes de vie, pour pas que ça soit attaqué, pour pas que ça soit pollué. Et c'est ça le véritable, pour celui qui veut travailler pour le bio, comme on dit, pour la vie, parce que bios en grec, ça veut dire la vie. Alors, c'est ça en fait. Il y a des biodiversités, des espèces vivantes. Il y a aussi des organismes végétaux, animaux, présents dans un milieu marin, ce qu'on appelle par exemple la biodiversité du milieu marin. Biodiversité des espèces et des créatures. Et vous, c'est ça. Donc on ne doit pas simplement s'occuper d'un arbre, d'une rivière polluée, mais en fait, on doit s'occuper aussi de l'homme qui fait partie de la nature. Alors on peut dire qu'il y a des écologistes spirituels et des écologistes mondains. L'écologiste spirituel, qui aime le bio, qui aime la vie, eh bien s'occupera de la parole de Dieu et dénoncera les fausses doctrines, dénoncera tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il dénoncera ce qui est bien et ce qui est mal. Un peu comme un écologiste ou un écolo qui dit « ça c'est pas bien, mais ça c'est pas bien, mais ça peut être bien. Ça c'est mal, mais ça c'est bien. » Et vous, c'est une différence. On fait la différence entre, on va dire, du pesticide dans un champ, dont, on va dire, les fruits et légumes proviennent de ce champ et on sait qu'ils sont pollués, parce que dans ce champ, il y a du mot pesticide, c'est la peste, et il y a des écologistes qui font du bio, et qui là, nous savons que c'est la vie. Donc, on peut dire aussi qu'il y a des écologistes, pour moi, mondains, et des écologistes spirituels, qui sont là pour la défense de la nature, et qui, les spirituels aussi, sont là pour la défense de l'évangile. Je veux dire par là aussi que sans pour autant être pour la défense de l'évangile, Dieu se défend lui-même,
Alléluia. Mais il a envoyé aussi ses disciples qui se mettaient contre les contradicteurs. Et le Seigneur a dénoncé par ses disciples aussi les religions. Comme le Seigneur disait par Paul, eh bien, voici, Paul disait, vous avez fait un autre évangile, et avec un autre esprit, et voici, vous êtes anathème. Hein, on voit ça dans Galates 1, verset 6 à 11, et on voit dans 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4, avec un autre esprit. Et où? Alors on dénonce aussi. C'est ça, hein, séparer le grain, on parle d'écologie, hein, séparer le grain de l'ivraie. Hein, pour ça que Paul disait, j'ai planté, hein, et mettons une supposition, et Apollos a arrosé. Voyez-vous? Donc nous sommes le champ de Dieu. Et dans le champ de Dieu, il faut une certaine écologie, il faut que ça soit bio. Il ne faut pas qu'il y ait de l'ivraie, il ne faut pas qu'il y ait du pesticide, il ne faut pas qu'il y ait des semeurs qui sèment eh bien, de l'ivraie, qui mettent du levain aussi ensuite dans le pain. Voyez-vous, du pain levé, une parole de Dieu, c'est sa parole. Si on met du levain, c'est plus sa parole. C'est pour ça que le Seigneur disait, méfiez-vous eh bien, du pain, du levain des pharisiens. Alléluia. Donc, je vous parle eh bien, des écologistes, de ceux qui veulent travailler pour le bio, et ceux qui surveillent l'environnement, la nature, mais ils doivent aussi surveiller les espèces. Alléluia. Donc tout ça, si on se réfère à la parole de Dieu, eh bien, ça va bien ensemble. Alors, bien que des personnes se disent pour le bio est bafoué. Le bio est bafoué. Dans tous les domaines, même les eaux en bouteille. Regardez bien les eaux en bouteille. On voit que les eaux en bouteille, la grande firme Nestlé, eh bien, qui a le pouvoir sur presque toutes les eaux en bouteille, eh bien, mélanger l'eau du robinet avec l'eau en bouteille. Et tout ça accepté par l'État, bien sûr, accepté par l'État. Et ils traitaient les eaux, c'est-à-dire les nappes phréatiques, eh bien, avec les mêmes produits chimiques qu'ils mettent dans l'eau du robinet. Mais personne n'en savait rien, alors il y a eu un scandale, et vous voyez ça sur les réseaux sociaux, hein. Vous mettez l'eau empoisonnée en bouteille, avec l'aide du gouvernement, vous allez trouver tout ça. Alors, ils se disent pour le bio, bien sûr, mais en fait, ils nous vendaient des eaux du robinet, hein, au même prix que de l'eau qui aurait été, mettons, de la véritable eau de source. Alors, on ne sait plus à qui se fier dans ce monde. Mais avec le Seigneur, on sait qu'on peut se fier à lui, alléluia. Le Seigneur n'est pas là pour nous empoisonner, mais pour nous rendre saints. Alléluia. Le Seigneur, il dit, vous avez été purifiés, vous avez été, on va dire, sanctifiés, mis à part. Alléluia. Et l'eau que le Seigneur nous donne, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Jean 7, verset 37 à 39. Venez à moi, pour vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Ça, c'était de l'eau pure. C'est pas l'eau du sol, non, mais c'est l'Esprit Saint, par laquelle nous sommes abreuvés. J'ai soif du Dieu vivant. C'est ça, alléluia. Le Seigneur, quand il a tout créé, il a tout fait à merveille. Et il dit que tout ceci était bon. Mais quand ceci était bon, eh bien, l'homme a dit, moi, je vais refaire tout ça. Je vais faire une race de chiens, je vais faire des races de chats sans poil, je vais faire des personnes transgenres, je vais faire que on apprendra à l'école des choses contre nature. Voyez-vous, donc, l'homme, quand il est venu, l'homme méchant, eh bien, il a mis du levain, de la comment on appelle ça, le bon grain et l'ivraie. Il a mis de l'ivraie, hein, il a mis de l'ivraie dans le champ de Dieu. Il a mis sa main aussi, hein, et c'est ça. Tout ce que l'homme veut redresser de ce que Dieu a créé, eh bien, il s'empoisonne lui-même. Alléluia. Donc on voit que ces eaux-là, en bouteille, étaient polluées. Et je me disais, quand je buvais ces eaux en bouteille,
je trouvais, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, surtout dans l'eau, comment ça s'appelle cette eau-là, je ne me souviens plus, la première des eaux, là, hein, que tout le monde prend, hein, eh bien, je ne me rappelle plus de ce nom, pourtant j'apprends tous les jours, eh bien, je retrouvais comme un truc gluant, donc, c'est bizarre que dedans il y a un truc gluant. Ben, maintenant, je vois pourquoi. Je vois pourquoi qu'il y avait un truc gluant là-dedans, dans cette eau, là, en bouteille, et dans plusieurs eaux, hein, parce que j'avais pris aussi des autres eaux que l'eau que je prends d'habitude, que tout le monde prend, la première des eaux, hein, voilà, je ne cite pas trop le nom des eaux, mais voilà, c'est ça, hein. Alors on peut dire que les écologistes de ce monde, qu'on appelle les Verts, c'est un parti politique en fait. Ceux qui s'appellent les Verts, ben, vous trouvez les responsables politiques, et puis on fait de l'écologie, de tout ce que vous voulez, ils mettent ça de côté, c'est plutôt un parti politique. On a pris eh bien, ces titres hein, justement pour nous faire passer pour quelqu'un qui allait défendre la nature, mais en réalité, il n'y a rien de défendu là-dedans. Tout ça, je dirais même, c'est de la complicité, un peu comme la FNSEA pour les cultivateurs. Il y avait longtemps que je me s'étais aperçu que ces gens-là, je le disais même à mes fils, ces gens-là, ils sont là pour guider le mouvement comme des troupeaux à l'abattoir. Ils me disaient, mais non, papa, mais si, si. Et puis en fin de compte, oui, c'était ça en fait. Ils mettent à chaque fois à la tête d'un troupeau, eh bien, des dirigeants bien cadrés pour qu'on puisse mettre le troupeau où on veut. Et là, eh bien, les agriculteurs, tout ça se sont aperçus, c'est merveilleux. Ça prouve qu'on s'aperçoit